Chers amis, bonsoir. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du projet Matmidim. Et nous allons étudier ce soir la Suga de Natein She'adet Da'achi, le programme du mercredi Shiur Aleph. Dans le programme du mercredi, on va étudier le cas d'une personne qui mange un fruit d'une façon différente de celle à laquelle il était destiné. On va étudier les Rishonim et l'Acharonim. Que nous dit le Rashba? Le Rashba dit comme ça. Sha'alti od. Le Rashba se trouve dans Chelek Aleph Siman Tav. Donc on lui a demandé pilpele retifte. Des pilpelim, des poivrons retifte. Retifte c'est remouillé, mais dans notre cas ça veut dire frais, c'est pas séché. Mais varer chalayu bore peri adama, on fait la bracha dessus de bore peri adama. On lui a demandé ve'amai, et pourquoi? Kevan shem gedelim beilan, puisqu'il pousse sur un arbre. Bore peri haetz avelan nevcha, on aurait dû faire la bracha. Ces piments, ces poivrons-là, pousser sur un arbre. Donc s'il pousse sur un arbre, on fait la bracha de bore peri haetz avelan nevcha, on aurait dû faire la bracha. Donc ça, c'est la question qu'on a posée au Rashba. Comment ça se fait que ces poivrons-là, quand on les mange, quand ils sont crus, avant qu'ils soient séchés, quand ils sont encore frais, comment ça se fait qu'on ne fait pas la bracha de Boré Peri Haetz? Pourtant, ils poussent sur un arbre. Nous répond le Rashba. Tchouva. Réponse. Kevan she'en notinotan ela al da'at she'it yapshu, puisqu'on ne les a plantés que avec l'intention de les faire sécher, viochlu, et une fois séchés, on les utilise, on les mange, excusez-moi, viochlu ruban beyevshutan, et on va les manger, en majorité, on les mange une fois qu'ils sont séchés, et pas seulement séchés, ils sont aussi shroukin, ils sont pilés, betavlin, ils sont faits en tant qu'épices, comme du paprika, bilvad, seulement, donc la majorité de ces poivrons-là, on les mange en tant qu'épices. On n'a pas l'habitude de les consommer à l'état brut tel quel. Et là, mioutan, les familles, seulement une minorité, et de temps en temps. Donc la majorité de la récolte de ces poivrons-là, on les fait sécher, on les utilise en tant qu'épices. Une minorité, des fois on les mange tel quel cru. Dans ce cas-là, nous dit le Rashba, En mevachin alehen bore peri haetz. On ne fait pas de bracha dessus de bore peri haetz, et là, priya adama, les fruits de la terre. Puisque c'est pas on les a pas plantés dans cette intention-là de les manger frais. Vekarov aya, et en fait, nous dit le Rashba, il était proche de dire, shelo yivachu alehem ela she'akol kekora, on aurait dû les considérer comme le cœur de palmier, que dessus on fait la bracha de she'akol. Et là, seulement, les fiches et les chalim amead beretivutan, puisqu'il y en a une minorité qui le mange à l'état frais, retivutan, ils ne sont pas encore séchés. Vadeate d'achilami, il y en a aussi qu'ils ont aussi l'intention qu'une minorité va être mangée à ce stade-là. Vadeate d'achilami, donc ils ont l'intention de le planter ktsat, une partie des gens. Vachim alaim, on fait la bracha de Boré Peri Adama, la bracha de Boré Peri Adama. Donc, pourquoi, il explique le Rashba, pourquoi on fait pas la bracha de she'akol? Si la majorité de ces poivrons-là, on les mange en tant qu'épices, donc on n'a pas l'intention de les manger frais, comment ça se fait qu'on ne fait pas la bracha de she'akol, comme la Korah, qu'on ne les mange pas, on fait une bracha de she'akol, le cœur de palmier, parce qu'on n'a pas l'intention, le but de planter le palmier, ce n'est pas de manger le cœur. Donc ça devrait être la même chose. Je vous explique le Rashba, une première différence, c'est que quoi? C'est que le pilpele retifte, ce poivron-là, une partie ont quand même l'intention de le consommer en tant que à l'état frais, quand il est encore frais. Contrairement à la croix, que personne ne plante un palmier pour manger le cœur, et là seulement pour faire pour manger les dattes, mais pas pour manger l'arbre en lui-même.
Donc c'est ça la différence. Ve'oil, continue le Rashba, Chayav HaKatuv Lam, puisque le Pasuk a été l'objet d'appliquer les lois d'Orla, d'interdire les 3 premières années. Kdeita, comme on voit, est marqué à Tam dans le Père Ketzad Vachim. Sheriba Otan HaKatuv Midikatav Vintatem Kol Etzmachal. Donc, on ne peut pas considérer ces pilpelim comme n'étant pas un fruit, parce que ce n'est pas dans cette intention. Donc, on garde quand même le statut de fruit. C'est pour ça qu'on fait Boreperi Adama. Mais, on ne peut pas faire dessus la bacha de Boreperi Aetz, puisque la majorité de sa consommation se consomme lorsque c'est séché. Comme c'est qu'une minorité, donc ça va prendre la bacha de Boreperi Adama. Nous dit le Taz sur le Rashba. Ve'al Korah. Et donc le Taz se trouve sur la halacha, que sur la Korah, sur le cœur de palmier, on fait chez Akol. Nous explique le Taz, Ataham, pourquoi on fait chez Akol. Les gens qui plantent le palmier n'ont pas l'intention de manger le cœur. De le manger quand il est encore tendre. Et là, mais la majorité, les gens, tous les gens, lorsqu'ils se plantent un palmier, ils le laissent jusqu'à ce que ça devienne dur. Il y a assez de marim et ça va pouvoir produire des dattes. Donc c'est pour cela que le cœur de palmier, l'ave péréou, n'est pas un fruit et on ne peut pas faire dessus de bracha, de boreperi hetz ou boreperi adama. Venir Eli, et nous dit le Taz, de là on découle une halacha, besharvitin shel kitniot, chez Corinne Arbes, ce qu'on appelle des petits pois. C'est-à-dire qu'il y a une charvite, il y a une écorce, et dedans il y a des kitniot. Kitniot, ce sont des petits, toutes les légumineuses. Chez Corinne Arbes, c'était donc les petits pois, afuna. Yesh chiluk, il y a une différence. Il nous dit dans ce cas-là, autant chez Nizraïn, beginot, ceux qu'on plante dans des jardins. Almenat le ochlan chayin, ça se mangeait, donc c'était des sortes de petits pois qui se mangeaient crus. Mais charvitem avec leur écorce. Yesh levarech boreperi adama, dans ce cas-là, puisque on les plante pour les manger crus, on fait la bracha de boreperi adama. Afilou à la charvitim, pas seulement sur les kitniot, même pas seulement sur le légumineuse, mais aussi sur le petit pois, mais aussi sur l'écorce, la poche qui entoure le petit pois. D'almenat ken nizreou. Dans cette intention, on les a plantés. Donc si on les a plantés pour les manger frais, on fait la bracha de boreperi adama. Avalota, mais chez Zorin Bessadot, qu'on plante dans des champs. Les aniach, on les laisse hacher quelque chose qui devient dur. Et donc, ils ne sont pas consommables frais. Il faut les évachelot, pour les consommer, pour les manger. Il faut les faire cuire. Et nevarech alem boreperi adama. Si ils sont le but dans lequel on les a plantés, c'est pour les laisser se durcir et grossir, et pour les faire cuire, pour les manger cuits. Alors dans ce cas-là, on ne fera pas on ne fera pas de boreperi adama, même si on les prend quand ils sont encore jeunes, quand ils sont encore tendres, même si on les prend et on les consomme, on ne devra pas faire de bracha de boreperi adama. Ce qu'on les déterre, on les arrache, lorsqu'ils sont encore frais, velachin, ils sont encore jeunes et Katouf, c'est mouillé, velach, c'est frais, c'est humide. De l'onate adate d'achi, pourquoi? Parce que dans ce cas-là, si on parle dans le cas où ils ont été plantés dans des champs, pour qu'ils soient durcis et mangés quand c'est cuit. Dans ce cas-là, si on les prend jeunes, on ne fera pas de bracha de boreperi, parce que l'onate adate d'achi, puisqu'on les a plantés pour que ça arrive à un stade où on ne peut les consommer que cuits, donc si on les mange jeunes, on ne fera pas de bracha. Et là, on devra faire la bracha de sheakol. Donc a compris le Taz que c'est-à-dire le but dans lequel l'homme le plante, c'est ça qui va
faire changer la bracha. Si cette même espèce, il les a plantés dans son petit jardin pour les consommer frais, dans ce cas-là, il doit faire boré peri adama. Mais si cette même espèce, il les a mis dans un champ pour les consommer que quand ils vont se durcir et à l'état cuit, quand il va pour les cuire, dans ce cas-là, alors on ne pourra pas faire de bracha de boré peri adama, même s'il les consomme quand ils sont encore jeunes. Et on va faire la bracha de sheakol. Fulu imit kashu. Et là, je le verrai sheakol. Fulu imit kashu de azem tovim bemushalam davka. Même s'ils sont durs. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, quand ils durcissent, ils ne sont mangeables que quand ils sont cuits. Al-kochar lo evarech rak sheakol ad achar bishulam. Il ne pourra faire la bracha de boré peri adama qu'une fois qu'ils seront cuits. Mais tant qu'ils ne sont pas cuits, il ne fera que la bracha de sheakol. Donc, on a le Taz que lui sort une halakha de quoi? De datin. C'est-à-dire qu'une même espèce, on peut avoir l'intention de le manger de cru, donc on fera la bracha, on le considère comme un légume, on fera la bracha de boré peri adama. Mais si on a l'intention de le manger cuit, on le plante pour qu'il arrive à un stade où on ne peut le consommer que cuit, alors il ne pourra pas faire dessus la bracha de boré peri adama, même s'il est mangeable avant, mais la bracha de boré de sheakol. Ça, c'est le Taz. Dessus, on va étudier le Pri Megadim. Aval Korah. Que nous dit le premier? Sur la Korah. Aïn Taz. Regarde ce que nous dit le Taz. Donc, le Pri Megadim parle sur le Taz. Donc, il ramène sur le din de Korah, sur le din du corps de palmier. La Gemara dans Vachot la Mevav Amud Aleph. Korah, c'est quoi Korah? Piresh Rashi, nous a expliqué Rashi. Rach shel dekel, le tendre du palmier. Anafim rakim, ce sont des branches qui sont tendres. Ou le besof, et à la fin, mitkashim, ils deviennent durs. Veosim tmarim, et on fait de là, et les branches produisent des dattes. Aïn beragola, beotvet. Regardez le beragola, que dit dessus. Donc, il ne nous rapporte pas, mais il y a le beragola qui parle de ça. Maintenant, on va arriver à ce que pense le premier Gadim sur le Taz. Ce qu'il a marqué sur ces kitniot là, afuna, sur ces petits pois, c'est très étonnant. Pourquoi? Puisqu'on a une minorité qui ont l'intention de le planter à l'état jeune, donc ça ressemble au din du Rajba. Que nous dit le Rajba? Que les pilpelines, même si la majorité on les plante pour les faire sécher, comme il y a une minorité qui les plante pour les manger à l'état cru, à l'état frais encore, donc ça suffit pour qu'on fasse la bracha de boré peri adama. Donc la même chose aussi nous dit le Pri Megadim sur le Taz. Comment ça se fait que toi tu différencies la chose? Dans quel but elle a été plantée? Et pourtant il suffit qu'une minorité les plante pour le manger jeune, pour considérer cela comme un fruit. Et ça devrait être le même din qu'on a trouvé dans Pilpel Retifta, sur les poivrons, que même si la majorité les consomme en tant que tavline, en tant qu'épice, une fois que c'est séché, pilé et fait en épice, quand bien même, puisqu'il y a une minorité qui les mange à l'état frais, donc ça suffit pour le considérer en tant que fruit. Donc quelle différence? Ne comprend pas le Pri Megadim ne comprend pas pourquoi le Taz fait une différence dans ces kitniot-là, dans ces légumineuses. Comment ça se fait qu'il y a une différence entre sur un même fruit, d'après le Taz, sur un même fruit, il y a une différence. Il y a une différence lorsqu'on a deux buts différents pour lesquels on le plante. Le Taz, le Pri Megadim n'est pas d'accord avec le Taz. Le Taz nous dit ça dépend. Si tu le plantes pour le manger frais, eh ben tu fais la bracha de boré peri adama. Si tu le manges pour le manger cuit, donc tu ne pourras pas faire. Et là, le Pri Megadim dit non, même s'il y a une majorité qui le fait pour le manger cuit, puisqu'il y a une minorité qui le fait pour le manger frais, donc on devrait faire la bracha de boré peri adama. Nous dit le Taz, le Pri Megadim continue. Vekora. Tu sais pourquoi Korah, on ne fait pas de bracha?
on fait la bracha de Shakot, peut-être qu'il y a une minorité qui le mange. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire ce Korah? Peut-être qu'il y a une minorité qui le mange. Korah, il dit, Mafsida Ilan. Korah, c'est différent. Korah, il n'y a personne qui fait une chose pareille. Il n'y a personne qui mange pour le cœur de palmier. Les gens, quand ils plantent, c'est pour le palmier. Pourquoi? Parce que Mafsida Ilan, il va perdre son palmier. Lui, il veut en fait quoi? C'est quoi son but quand il fait un palmier? C'est d'avoir des dates. S'il coupe, s'il le mange en tant que cœur, il n'aura pas ses dates. Donc dans ce cas-là, il est Mafsida Ilan, il fait perdre le l'arbre. Machen Ken Ze. Dans le cas du Taz du premier Gadim, c'est sûr qu'il le fasse grandir jusqu'à ce que ça se durcisse. Qu'il le fasse pousser, pardon, jusqu'à ce que ça arrive à un stade où ça va se durcir. Ou alors qu'il le mange à l'état jeune. Dans ces deux cas-là, il ne fait pas perdre le fruit. Le fruit, il est consommable. Il n'y a pas de perte. Donc, au minalan des pri adama nishtana mi pri etz leinyanze. Comment tu peux faire une différence si tu vois dans Pilpeler et Tifta que on fait pas de différence. Alors la même chose aussi, il ne devrait pas avoir de différence entre Pri Adama et Pri Etz. Et il reste quand même Betzechiunaïn, Siman Resh et Betaz, Gimel, là-bas on voit quand même il y a une différence. Là-bas le Taz, il explique qu'il y a une différence entre un légume et un fruit. Si le légume n'est consommable que frais et pas cuit, est-ce qu'il perdra sa bracha, contrairement aux fruits, que on pourra toujours faire sa bracha, même si on va le faire cuire, il ne va pas perdre sa bracha. Donc ça, c'est là-bas dans le Resh E. Donc là-bas, on voit qu'il y a une différence. Et là, il dit, bon, on voit que le Taz, il a fait une différence. Mais le Pri Megadim n'est pas d'accord avec le Taz, à savoir, il n'est pas d'accord de faire une différence dans un même légume, dans un même fruit, si jamais il y a une partie qui le consomme frais, il n'est pas d'accord de considérer ça il n'est pas d'accord que lorsqu'une personne plante ce légume-là pour le consommer que cuit, il n'est pas d'accord qu'on ne fasse pas de bracha pour le Piradama lorsqu'il est jeune. Pourquoi? Parce qu'on doit se baser sur le fruit lui-même qui est consommable avant et qu'il y a des gens, il y a beaucoup de gens il y a une minorité qui le fait ou ceux qui les plantent dans les jardins le consomment à l'état jeune. Ça c'est la marloquette entre le Taz et le Pri Megadim. Est-ce qu'on fait une différence dans le but, dans un même fruit? Est-ce qu'on fait une différence dans la raison pour laquelle il a planté? D'après le Taz, on voit la finalité du légume. S'il a été planté pour être consommé frais ou pas. Selon le Pri Megadim, il n'est pas d'accord. Je souhaite à tout le monde. Bah, ça.